problème des ponts. C'est le pont de Sèvres. Non, là je suis au pont de Clichy. On a sondé au Deeper plein d'échos de poissons où tu viens de dire. Bah je te mens pas mon ami, moi j'ai pas d'écho-sondeur. Moi je fais par rapport à l'expérience que j'ai sur le terrain. C'est-à-dire l'expérience que j'ai sur le terrain, en gros c'est d'analyser un petit peu tout ce qui peut se produire et en fait de lire l'eau. Voilà, ça s'apprend avec le temps. Moi j'ai pas d'écho-sondeur, je fais tout à l'ancienne, c'est-à-dire en étudiant un petit peu les spots, un petit peu comment ça peut se produire et deviner un petit peu où les poissons pourraient se trouver, même si c'est pas forcément une science infuse, mais en tout cas c'est les endroits où les poissons peuvent se trouver. Donc du coup voilà. Là je viens de toucher le fond. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mais moi si j'avais un Deeper, je vais vous dire, le Deeper il me servirait pas à savoir où j'ai le poisson. Le Deeper me servirait juste à connaître l'endroit où il y a les cassures, l'endroit où il peut y avoir des petites cuvettes, l'endroit où il peut y avoir une pente douce, comment on appelle ça, des endroits où il y a des fosses. Tout ça, ça pourrait être intéressant pour ma pêche. De savoir où le poisson est, ça m'intéresse pas. C'est juste savoir un petit peu comment le relief de l'eau peut être. C'est juste ça qui m'intéresse. Après, moi, je connais l'endroit un petit peu parce que ça fait longtemps que je le pêche ici. Mais savoir qu'il y a du poisson, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste connaître le fond, je veux juste connaître la température de l'eau. Comment on appelle ça, s'il y a des cassures, des petites cuvettes ou des petites fosses, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça m'intéresse pas. De savoir où il y a les encombrements, de savoir où il peut y avoir une souche d'arbre, je sais pas, quelque chose d'immergé, comme une voiture ou même un scooter ou une connerie, quoi, quelque chose qui peut être dans l'eau. Et c'est ces choses-là qui m'intéressent en fait. Est-ce que tu as déjà pris 2 fois le même silure? Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est plat de partout ici, il y a un peu partout et elle a 26 degrés. Ah ouais, quand même, 26 degrés, bah c'est bon les gars, on va se faire on va se faire une petite baignade. Salut Ch'tibom, je me suis enfin mis aux silures et puis ben j'en ai loupé un. Aïe. Ah bah c'est cool quand même. Bon allez, je continue la pêche. Il y a moyen de faire un poisson là les gars. Il y a moyen de faire un poisson. Déjà là je fais pas de lingette. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. J'ai fait une lingette. Aïe 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 aïe. Compliqué la pêche avec les lingettes. Bon bah je suis accroché dans le fond. Là avec un trip ça va être compliqué de m'en sortir. Je crois que je vais laisser ma cuillère au fond. En fait j'avais un nœud sur mon moulinet, j'ai voulu l'enlever, ma cuillère est tombée dans le fond. Et avec un trip malheureusement je suis accroché, je suis tanké dans le fond. Donc là je vais quand même essayer la guitare mais ça va être compliqué.
sortie avec un triple. En général, on laisse tout dans le fond. Je vais quand même prendre des gants pour pas m'arracher les mains. Mais là, malheureusement, je crois que je vais laisser ma cuillère dans le fond. Alors, on a tous le même technique pour décroche. Ouais, mais là en triple, c'est pas facile, mon ami. Franchement, c'est vraiment pas facile au triple. C'est pour ça que, à part sur des cuillères ondulantes, moi je pêche pas en triple. On accroche trop souvent. Et malheureusement, quand on est accroché avec un triple, on a du mal à s'en sortir. Je sais pas sur quoi je suis accroché. Je vais voir, je vais essayer de tirer. Je suis en 13 de 60 kg. Donc en 13 de 60 kg, je peux arriver à, des fois à arracher des trucs. Mais bon, on va voir. Je vais voir, j'ai peut-être pas entendu crack. Si, ça a cassé. On a cassé 2 fois depuis qu'on est arrivé. Bah ouais, bah ça m'étonne pas, on accroche beaucoup, mon ami, ici. Je te l'ai dit. Ça y est, moi j'ai perdu ma première cuillère là. Ouais, et puis là j'ai tout perdu en plus. J'ai même perdu mon morceau de fluorocarbone et ça c'est plutôt pas bon. Là j'ai vraiment tout perdu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un morceau de fluorocarbone, donc je vais vous faire voir ça en direct. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle le nœud FG. Ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Donc en gros le nœud FG c'est un raccord de tresse. Alors, je vais vous expliquer ça en direct, je vous l'ai jamais fait voir encore jusqu'à aujourd'hui. Bon, elle m'a rien coûté la cuillère parce que je l'ai faite moi-même. Donc du coup ça va. Donc le nœud FG en gros c'est un nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone. Oh putain. Vous avez entendu le remous qu'il y a eu là? Quelqu'un qui a acheté quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quelqu'un qui a acheté quelque chose là. Bon, c'est pas grave. Alors, on l'a entendu en face de toi, bah oui, mais c'est ouf. Je sais pas ce que c'était. Bon, allez, c'est pas grave. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a acheté quelque chose dans où là. Donc allez, on va faire le raccord entre le nœud, on va faire le nœud FG, le raccord entre la tresse et le fluorocarbone. Donc en gros là, je vais faire la méthode rapide. Je prends mon fluorocarbone et je vais tresser tout simplement. Voilà, donc en gros je fais. Attendez, il faut que je fasse une tension. En fait, en gros, il faut que j'ai de la tension entre mes 2 fils. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et là je vais tresser. Donc en gros, je vais recommencer du début. Là, je fais comme ça. Après je reviens de l'autre côté. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13, 14, 15, 16, je suis un peu trop haut, 17, 18, il faut toujours avoir une tension, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, allez 30, on est plutôt pas mal à 30. Et là, voilà, ça fait une tresse comme ça, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai tressé en fait, tout simplement j'ai tressé mon fluorocarbone sur ma tresse. Voilà. Donc maintenant, je vais raccorder tout ça. Je vais faire une première boucle. Voilà, je vais faire une première boucle. Ça, c'est ce qu'on appelle le nœud FG.
Donc là je garde toujours la tension, j'ai mis mon genou dessus. Et là je vais faire un premier nœud. Là c'est un nœud un petit peu technique. Hein. Celui-là il faut le connaître, il faut le répéter plusieurs fois avant de pouvoir bien le faire. Il n'est pas évident à faire. Ça c'est un nœud qui est quand même assez technique. En plus moi je le fais pas comme il devrait être fait correctement. Je le fais un petit peu à ma manière la fin. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut tout le temps avoir de la tension dans tous les fils. J'ai du vent et j'ai mon rabat qui se remet à chaque fois. Voilà, vous pouvez voir, c'est du tressage en fait. Hein. Là déjà même comme ça, il n'y a pas moyen. Et plus ça va tirer, et plus le nœud il va se serrer sur le fluorocarbone. Voilà. Donc là je continue à faire mon nœud. Je finis le tressage. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait un parce qu'en fait ça faisait un moment que j'avais pas cassé mon fluorocarbone jusqu'au bout. Donc, du coup ça fait un petit moment que j'en avais pas fait de nœud FG. Ah, et puis j'ai le rabat qui arrête pas de se remettre là. Ah, il faudra que je fasse une vidéo. Je l'ai jamais fait ce nœud là. Hein. Enfin, je veux dire, je l'ai jamais fait pour vous en live. Moi, je le connais par cœur parce que ça fait un moment que je le pratique. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais couper les excédents. Les excédents de fil et je vais faire ce qu'on appelle un petit champignon pour maintenir tout ça en place. Voilà, là que je vais couper les excédents. Il faut que je trouve mon ciseau. Il faut que j'arrive à trouver mon ciseau. Voilà, c'est bon, je l'ai. Là, je suis surpris, il y a eu un sacré remous à côté de moi là. Voilà, et là il faut que j'arrive comment on appelle ça, si je peux à souder les deux, c'est-à-dire le fluorocarbone et la tresse ensemble, ça serait plutôt pas mal. Ouais. 8 et 8, ouais. Normalement, oui, mais moi je l'ai pas fait comme ça, moi. J'en ai pas fait autant. Mais de toute manière, ça tient. J'ai jamais cassé mon nœud de fluoro, mon nœud FG, j'ai jamais cassé. Même avec la manière que je fais là, c'est très très solide, hein, pas de souci. Hein. Par contre, là, avec le vent, ça va être compliqué. Je sais pas si je vais y arriver. Et voilà, mon EFG est terminé. Bon, il est pas là, c'est pas la perfection parce que là j'étais dans des conditions avec le vent et tout, mais il est quand même bien. Je vous garantis qu'il cassera pas. En tout cas, il est fini. Voilà. Allez, maintenant je vais couper la longueur qu'il me faut. Je vais mettre une petite agrafe. Il y en a qui mettent pas de, comment on appelle ça, qui mettent pas de fluorocarbone, mais moi, en fait, si je mets un fluorocarbone, c'est pas tant pour le silure, hein. C'est si je tombe sur un brochet, le fluorocarbone, le brochet aura plus de mal à le couper que la tresse. Parce que dans la Seine, on peut tomber sur des très très gros brochets, et si je tombe sur un brochet, malheureusement, il me coupe ma ligne. Sur le silure, il peut, mais en fait, ça sera plus pour les abrasions quand je vais toucher des zones un petit peu compliquées. Mon fluorocarbone, en fait, il va m'aider à passer ces zones-là sans abîmer ma tresse. Mais autrement, je pourrais pêcher sans, mais moi, j'aime bien pêcher avec un morceau de fluorocarbone. Quand je pêche au leurre. Hein. Quand je pêche au posé, j'en mets pas. Voilà. Donc là, maintenant, je vais raccorder ça.
Je fais un nœud tout simple, il n'y a rien de compliqué. Par contre, vous voyez le temps que je perds là, c'est du temps que je pourrais espérer un poisson. Bah là, je perds mon temps à remettre mon montage prêt à pêcher quoi. Là, je mouille un petit peu parce que le fluorocarbone, il faut pas qu'il chauffe. Si le fluorocarbone il vient à chauffer, c'est pas bon. Du coup, c'est pour ça qu'il faut l'humidifier un petit peu. Il faut humidifier un petit peu. Bah là, que j'ai fait avec ma salive. Voilà. Il faut éviter qu'il chauffe le fluoro, hein. C'est pas bon. Donc là, c'est pareil. Je vais faire un petit champignon. Il faut que je retrouve mon briquet. Comme je fume plus depuis longtemps. Voilà. Donc là, je vais faire un petit champignon. Ici, voilà. Hop. Juste à brûler un tout petit peu. Et je vais remettre une autre cuillère. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Allez, c'est reparti, on va essayer de repêcher, étant donné que là, je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a acheté quelque chose ou si c'est un poisson qui a fait un remous, mais en tout cas, il y a eu un sacré remous derrière moi là. Franchement, c'était assez impressionnant. Je sais pas ce que c'était, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai vraiment pas eu le temps de voir, donc je sais vraiment pas ce que c'est. Vu le splash que j'ai entendu, je pense que c'est quelqu'un qui m'a acheté quelque chose. Mais bon, je ne saurais pas. Non, là, je pêche pas la viande. Ah, j'ai cassé dans le fond et c'est de ma faute en plus. Aïe! Voilà, je me suis piqué. Ça fait mal. Ça, c'est une piqûre d'hameçon. Ça fait pas du bien. Aïe! Ah bah, 2 fois. Allez. Ah, il est super efficace le nœud. Franchement, c'est pour tresser, enfin, vous tressez votre tresse sur votre fluorocarbone. Mon diamètre de fluorocarbone, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je l'ai ce fluorocarbone là en fait. Là j'ai mis à peu près 1 mètre de fluorocarbone. Je me rappelle plus du diamètre. Je sais qu'en résistance, en résistance c'est au moins un minimum du 50 kg. Et je me rappelle plus du diamètre. Ça fait très longtemps que je l'ai là, j'arrive en fin de rouleau en plus. Hein. J'ai même plus l'emballage. Allez, on en repêche, on continue la pêche. Je ne saurais pas te dire si c'est du 80-90. En tout cas, je sais que j'en ai acheté sur AliExpress. Mais le problème de celui d'AliExpress, c'est que c'est pas vraiment du fluorocarbone. C'est plutôt du nylon en gros diamètre. Qu'est-ce qui est marqué? Ton live est signalé pour violating, commuting, gain dealing. Des violations répétées peuvent entraîner la fin de ton live. Bon bah écoutez, hein, je sais pas qui c'est qui m'a signalé, mais en tout cas il y a quelqu'un qui m'a signalé. Comment j'ai horreur de ce genre de cuillère? Ça déroule avec ça? Bah oui, ça déroule avec ça mon ami. Bien sûr que ça déroule. Je sais pas qui c'est qui m'a signalé, c'est pas grave. J'ai rien fait de mal. Hein. De manière, j'ai jamais rien fait de mal. J'arrive toujours pas à comprendre les gens qui m'ont cassé mon compte, mais bon, c'est pas grave. On va pas revenir là-dessus, ça sert à rien. Salut, salut. Tu prends le Décathlon en 90 centièmes. Ouais, ça peut le faire aussi, ouais. Ça peut le faire aussi. Hein. De toute manière, entre nous, du fluorocarbone, c'est pas donné. Hein. C'est quelque chose qui est pas mal à avoir, mais par contre, c'est pas donné. Hein. C'est quand même assez cher. Hein.
Pour ça, moi j'en avais acheté sur AliExpress, mais le problème c'est pas celui d'AliExpress, c'est du, comment on appelle ça, c'est du nylon en gros diamètre. Ça fonctionne aussi, par contre c'est pas tout à fait pareil. C'est pas du tout la même chose. Et ça fonctionne aussi. Du nylon en gros diamètre, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas un petit poisson qui traîne dans le coin, en tout cas il y a eu un gros remous là. Quelque chose qui m'a été jeté dessus, je sais pas. En tout cas ça a coulé direct. J'ai pas vu. Tu pêches sans binouze à portée de main? Non, je pêche sans binouze, ouais. C'est un hybride que tu parles, mais sur Ali il y a du vrai fluorocarbone. Oui, il y a du vrai fluorocarbone, ouais. Et moi j'ai voulu tester quelque chose de pas cher. Et quand je dis pas cher, c'était quelque chose dans les 10 € je crois pour 50 mètres, je crois, un truc comme ça. Je vais essayer de pêcher sous le pont. Il y a des silures dans la Marne, bien sûr qu'il y a des silures dans la Marne. Et puis des gros. Hein. Ah, bien sûr qu'il y a des silures dans la Marne. Normalement demain je vais pêcher... Je veux voir ton vif. Bah, tu risques pas d'en voir mon vif, parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que Ch'ti-Bob il pêche pas le vif, il pêche pas au vif. Je vous ai déjà dit les amis, moi je ne prends pas la vie d'un poisson pour en attraper un autre. Voilà, donc tu risques pas de voir mon vif. Hein. Yo poto, je pêche dans Lyon. Apprends-moi s'il te plaît. Bon, en ce moment j'ai un peu de mal à faire un poisson. J'ai eu beaucoup de décroches. Je viens de croiser un manouche au bord de l'eau. Il m'a fait voir des photos. Ils ont fait un mètre de 2,90 m. Ok, ouais, bah, ils auraient dû te faire avoir plus de 3 mètres alors. Salut Ch'ti-Bob, c'est cool de te voir au bord de l'eau. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Ils ont pris à la main. Ils l'ont pris à la main. J'y crois pas une seconde, mais bon. 2,90 m, c'est impossible. 1,90 m, oui, mais pas 2,90 m. Tu pêches avec quoi? C'est la première fois que je vois. Je pêche avec une cuillère ondulante. J'ai vu les photos, je te promets que c'est vrai. Bah écoute, les photos, ça peut tromper. Hein. Moi, je te fais voir des angles de photos et tu verras que... J'ai encore accroché quelque chose. Tu verras que un poisson de 1,50 m, je te fais croire que c'est un poisson de 2 mètres. Hein. Suivant comment tu prends la photo. Bah tu peux, en fait, un poisson de... Même, allez, un poisson de 50 cm, je te fais croire que c'est un poisson de aller à 1,50 m quoi. Il y a des spécialistes de ça. Hein. Il avait le mètre posé dessus. C'est impossible, je te dis, c'est pas possible le gars qui a fait 2,90 m. J'y crois pas une seule seconde. Ah, 2,51 m, oui. 2,51 m je crois. 2,90 m je crois pas. 2,51 m, oui, j'y crois pas. 2,90 m, j'y crois pas du tout. 2,50 m, allez, 2,70 m, je crois, je pourrais te croire. Tu m'as rien appris avec du décathlon. Je peux pêcher du silure. Bah, bien sûr que tu peux pêcher du silure avec du décathlon, mon ami. Il n'y a pas de souci, quoi. Moi, j'en ai fait un de 8 mètres avec mes pieds. Après, je me suis réveillé. Ah merde, ah ouais. Ah, fallait pas te réveiller, mon ami, t'aurais dû rester dans le rêve.
y a du vent. Sans savoir pêcher. Attends, sans savoir pêcher, je peux pêcher. Apprends-moi s'il te plaît, donne-moi des conseils. Écoute mon ami, j'ai déjà donné plein de conseils sur plein des vidéos que j'ai publiées. Et si tu veux, tu peux trouver des conseils aussi sur ma chaîne YouTube. Tu peux trouver des conseils sur plein d'autres sites aussi. Hein. Si tu veux commencer la pêche, en fait, il n'y a pas... Comment on appelle ça? Il y a beaucoup de tutos sur internet, hein. Tu peux en trouver vraiment partout, quoi. Ça t'arrive de pêcher en bateau? Non, très très rare. C'est très très rare que je pêche en bateau. Allez là, on va essayer d'attraper un poisson là. Il n'y a pas un petit poisson qui traîne là dans le coin là? Ah bah là ça a sauté, là je l'ai vu. Là j'ai vu un poisson sauter. Là je l'ai vu. En général, tu les prends avec quelle leurre? En général, donc c'est très très souvent, je les prends avec du rouge et blanc en Sandra. Sandra rouge et blanc, c'est vraiment top quoi. Franchement, en général, le blanc et le rouge, c'est plutôt pas mal de toute manière. Ah, il y a de l'activité, hein, je vois des poissons sauter. Il y a de l'activité là. Ah ouais, ah, il y a une chasse devant moi. Là, il y a 3-4 poissons qui ont sauté devant moi là. Ah, c'est parce que c'est mal orienté. Attends. Ah, puis j'ai le problème avec mon... Ah là là là, attendez. Ça va pas du tout là. Attendez, je ramène rapidement. Voilà, j'ai encore attrapé une lingette. Je vais essayer d'orienter ma caméra mieux que ça. Il y a du vent. J'arrête pas de tousser en plus. Alors, n'hésitez pas à venir liker mes posts à la famille, que du lourd. Voilà, j'ai encore attrapé une lingette. C'est pas mieux là. Ah bah écoute, je suis désolé, attends. Comment je pourrais faire? Attends, je vais essayer de voir comment je peux faire. Comme ça. Un spécialiste. C'est mieux là. Ok. Je vais essayer de faire avancer mais beaucoup plus sur ma gauche. J'arrête pas d'accrocher des trucs. Hein. Là j'ai réussi à lancer plutôt pas mal, ouais. Là par contre je vois plus les messages. Ça va, c'est mieux là, ok, d'accord. J'ai du mal en même temps de regarder les messages et moi j'essaye de prendre des
brochet, centre, black bass, perche, etc. etc. Ok. Ouais, je suis à Clichy là. Là, je suis à Clichy. Ah, je touche le fond. Hein. Ah, je touche le fond. Pas quelle heure il est. Bon allez, je te laisse. Merci en tout cas, merci d'être passé. Elle est belle la scène. Ouais, elle est belle là. Belle couleur là. J'ai une question. Tu sais comment pour sortir des silures quand tu les pêches opposées sur les bords? C'est quoi la question? J'ai pas bien compris. Comment je les remonte les silures quand ils sont de Kéo? Bah écoute, hein, je les remonte avec une sorte de, comment on appelle ça, de nasse. Voilà, plus ou moins, mais bon, fabrication maison, je peux pas toujours voir. Mais en tout cas, voilà, je les remonte avec une sorte d'ascenseur. J'ai pas le choix parce qu'en gros, les quais sont hauts, donc du coup, tu es obligé de les remonter comme ça. T'as pas le choix quoi. Ah, je galère. Bien sûr que je galère. De toute manière, ça commence à se savoir, hein, parce que j'ai eu des personnes sur Paris qui ils étaient la semaine dernière juste en face de la Tour Eiffel et ils sortent les poissons comme ça aussi. Je viens de passer là-bas en voiture. Tu viens de passer où là-bas en voiture? Tu pourras nous faire un tuto. Non, bah justement, je fais pas de tuto. Pourquoi je fais pas de tuto? Parce que si je fais un tuto sur ça, bah, il y aura de plus en plus de pêcheurs qui vont venir pêcher les silures dans Paris. Donc on n'est pas beaucoup pour l'instant. Et là, si je fais ça, bah, c'est même pas la peine. Là, il y a toute la France qui va venir pêcher les silures à Paris, quoi. Voilà pourquoi je fais pas ça. Bah, le problème c'est quoi? Ça me gêne pas tant que ça de montrer comment monter les silures, comment remonter les silures de quai. Le problème c'est qu'on risquerait de m'en vouloir. J'ai déjà des problèmes avec pas mal de pêcheurs sur Paris. Et si je commence à faire un tuto sur comment on sort les silures dans Paris, différentes méthodes, j'en ai plein de méthodes pour pouvoir sortir les silures de Kéo.
Si je fais voir ça, c'est terminé, je suis mort. Les pêcheurs, ils vont tous me déglinguer, quoi. Enfin, les siluristes qui pêchent actuellement dans Paris. Donc du coup, il y en a qui savent comment je sors les silures dans Paris. Mais je ferai pas de tuto sur ça en tout cas. Ça c'est clair et net, je ferai pas ça parce qu'autrement il y aura trop de pêcheurs après dans Paris. Et je m'attirerai les foudres comme jamais, quoi. Donc du coup si c'est pour encore me faire allumer, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Je suis déjà assez allumé comme ça. Donc j'ai pas envie d'être allumé encore plus. Moi entre nous je préfère encore être comment je pourrais vous dire, comme avant, c'est-à-dire un petit peu solitaire, voilà, tranquille, au bord de l'eau, plutôt que d'avoir les lumières et les projecteurs sur moi, quoi. Voilà. Il y a Alan qui rigole. Et ouais, et Alan il sait très très bien, il connaît, il sait comment je sors les poissons. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait, comment il s'appelle ah, je cherche le nom. Il y a Alan, il y a Manu qui est là. Salut Manu. Donc du coup voilà, je ne fais pas voir comment je sors les silures dans Paris. Voilà. Bon, en tout cas voilà, pour ceux qui étaient présents sur le live, vous avez pu voir un petit peu comment on fait le nœud FG. Et je vous ai fait voir ça en direct live suite à une casse. Donc voilà, je vous ai fait voir comment faire un nœud FG, c'est-à-dire un nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone. Voilà. C'est déjà un nœud un petit peu plus compliqué là. On est déjà sur des nœuds de personnes qui connaissent déjà un petit peu les nœuds de pêche, quoi. Là on commence déjà à attaquer les nœuds un petit peu plus techniques. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis énormément de temps pour le faire. Et c'est un nœud qui est super efficace. S'il est bien fait, d'ailleurs même pas super bien fait, en général vous cassez pas, hein. Ça c'est un nœud qui est vraiment très très bon. Et franchement j'ai rarement cassé, même mal fait, il est efficace ce nœud. Parce qu'en gros plus vous allez, comment on appelle ça, plus vous allez tirer, en fait plus vous allez tirer dessus, et plus ce nœud en fait il va se serrer sur le fluorocarbone. Et jamais ça vous le casserez, hein. Ce nœud là jamais vous casserez. Franchement il est vraiment efficace. Vous avez vu que j'ai pu le faire en quoi, en même pas 5 minutes de temps. Le plus important quand vous faites ce nœud, c'est qu'en fait il faut vraiment avoir de l'attention sur votre tresse et sur votre fluorocarbone. Il faut vraiment que ça soit tissé, serré. Et plus c'est serré, après ça va se serrer avec le temps. Et franchement vous n'allez jamais casser ce nœud. Jamais de la vie. En tout cas moi j'ai jamais cassé, hein. Pour l'instant non, mais j'ai vu un peu d'activité. Là en face de moi il y a des pêcheurs qui sont là, ils ont eu des départs. Donc il y a un peu d'activité, mais c'est pas évident. Voilà, j'ai laissé une cuillère dans le fond. J'ai laissé une cuillère ondulante dans le fond. C'est de ma faute, hein. C'est de ma faute, mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Si vous pêchez et que vous laissez pas de matériel, franchement je vous croirais pas. Les pêcheurs d'en face, c'est justement, c'est vous les amis, j'ai pas vos prénoms, je suis désolé mes amis. Mais en tout cas voilà, j'ai laissé une cuillère ondulante dans le fond. Les pêcheurs d'en face, ouais mes gars. Cyril Bicus, mais je vous ai jamais, on s'est déjà rencontrés ou pas? Si vous pêchez ici, c'est qu'on s'est forcément rencontrés déjà un jour, non? Pêcher exactement les mêmes secteurs que moi, donc on a dû se rencontrer, c'est pas possible quoi, jamais. Je suis étonné, hein.
C'est l'endroit où je le pêche le plus souvent ici. Ça fait pas longtemps qu'on vient. Ah voilà, c'est pour ça. T'as fait semblant de ne pas les voir. Je dis bah vous voyez, c'est ça, j'ai fait semblant, ouais. Mais en même temps, ils ont tellement crié fort que j'étais obligé de les entendre. J'étais obligé de vous entendre les gars, parce que franchement ils avaient tellement crié fort que j'étais obligé de vous entendre. Salut, salut. Bon, je vais regarder quelle heure il est. Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair, je sais pas, là, tout le monde l'a entendu quoi. Même dans mon tel, j'ai entendu, bah tu m'étonnes. Attendez, je regarde quelle heure il est. 18h, 18h, allez, 18h. Allez, je fais encore quelques lancers, je vais rentrer. Je suis un petit peu déçu parce que je pensais voir un petit peu plus de choses que des serviettes. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qui va taper là. Le vent il est quand même gênant quand on pêche au leurre. Ce qui m'embête le plus, moi, c'est pas vraiment le vent, c'est ça quoi. C'est les serviettes quoi. Voilà, ce qui m'embête le plus, c'est ça quoi. Ah, ça marche toujours le saucisson. Ouais.
pas facile. Hein. C'est fou, toutes les serviettes, ouais, c'est galère même. C'est assez galère, franchement. C'est une truc limite. Une tuile. Attention aux sirènes. Ouais. Ouais, les sirènes, ouais. Non mais les gars, où vous êtes, c'est pas mal, hein, franchement. Ouais. Là où vous êtes en face, vous êtes plutôt pas mal. Il y a du poisson là-bas. C'est juste qu'il y a beaucoup d'accros, quoi, qu'on accroche beaucoup. Pas grave, j'aurais au moins essayé. Alors j'en ai fait un tout à l'heure. Ah, t'en as fait un? Ah bah cool. Ah, un live, je crois que t'avais fait un poisson. Ah, t'as fait un live tout à l'heure. Ah bah j'étais pas présent. Je n'étais pas présent. Bon bah résultat des courses, j'ai fait de la lingette et j'ai perdu une cuillère. Ma canne elle est lourde. Ouais, elle est assez lourde. Ouais. Vous pouvez demander à Victor, pour ceux qui connaissent Victor Silure. Il y en a qui doivent le connaître. Hein. Il y a Victor Silure qui est venu une fois me voir. En fait, on s'est vu une fois sur Clichy justement. Il a essayé de pêcher avec ma canne à pêche, il a dit elle est trop lourde pour moi. Il se demande même comment je fais pour pêcher avec ça, quoi. Ouais, moi j'ai l'habitude. Hein. Donc oui, ma canne à pêche elle est lourde. Ouais. C'est une question d'habitude. Hein. Donc voilà. Donc demain matin je vais pêcher opposé. Je vais retester ma canne AliExpress télescopique avec du frolic et
juste derrière je vais pêcher avec une canne un petit peu plus lourde, mais avec du poulet, du frolic et un petit peu de saucisson. Et donc j'aurai 2 cannes à pêche demain. À bientôt au bord de l'eau l'ami. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, là on n'était pas loin. Donc du coup demain je vais pêcher tôt le matin. De toute manière c'est simple, en ce moment je pense que les meilleurs moments pour la pêche c'est tôt le matin ou après c'est le coup du soir. C'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à 20h, 21h, peut-être même jusqu'à 22h. Mais en pleine journée c'est assez compliqué. Donc du coup il vaut mieux privilégier le matin et le soir. Voilà, mais bon là j'ai pas trop le temps, je vais rentrer chez moi. J'ai déjà fait une bonne heure de pêche, je pense même plus que ça. J'ai fait exactement 1h20 de pêche. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas eu de poisson mais c'est pas grave. En tout cas j'étais quand même au bord de l'eau, c'est déjà plutôt pas mal. Au bord de l'eau. Ah, je suis assez chargé, même avec mon sac à l'air. Pas quoi, mais à chaque fois je suis chargé. Mon sac il pèse 1 tonne. À bientôt, ça fait plaisir. C'est gentil, merci. Je viens de poser les cannes avec mon fils. Cool. C'est la bonne heure, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le coup du soir. Voilà, ça c'est exactement l'heure où il faut commencer à pêcher. Voilà, 18h. 18-19h, c'est plutôt pas mal quoi. C'est soit tôt le matin, c'est-à-dire 5-6h du matin, jusqu'à aller 8-9h. Voire allez, en prolongeant un petit peu jusqu'à 10h du matin. Mais bon, on va dire jusqu'à 8-9h, c'est plutôt pas mal. Et après, il faut privilégier le coup du soir, c'est-à-dire à partir de 18-19h jusqu'à 21h, 22h. C'est vraiment les créneaux horaires qui sont vraiment à privilégier, surtout l'été. Voilà. Ah c'est gentil en tout cas, merci. Ouais, ça fait plaisir de me voir une canne à la main plutôt que chez moi avec les hortensias. Même si ils sont plutôt beaux, c'est vrai que je vous préférais me voir voilà, au bord de l'eau. Le cadre est quand même beaucoup mieux. Voilà, je vais faire un petit coucou à voir. Par contre, regardez ce que j'aime pas. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas, regardez. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà ce que je viens de trouver, regardez. Je vous invente pas, regardez, je vais le prendre avec vous, voilà. Et ça, j'aime pas. Là, il y a un pêcheur qui a laissé toute sa tresse. Vous voyez. Et donc ça, après, malheureusement, il y a les oiseaux qui se prennent dedans. Ça peut même finir à l'eau. Et il y a des poissons qui vont être, comment on appelle ça, qui vont être pris en dedans et tout. Et ça, franchement, la personne qui a fait ça, je suis pas content. Je suis vraiment pas content. Parce qu'elle aurait pu prendre son fil de pêche et le mettre dans une poubelle ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est pas cool. Donc là, je vais garder le fil. Et ça, c'est pas cool, ça. Parce que ça, c'est des pièges pour les oiseaux, c'est des pièges pour les poissons, c'est des pièges pour plein de choses. Et ça, franchement, c'est vraiment pas cool, ça. Voilà. Ça, j'aime pas ça. Donc là, je vais le prendre, le truc, et moi, je vais le mettre à la poubelle. Voilà. Bon, les gars. Donc, ouais, ça m'arrive deux fois de voir des trucs comme ça qui me font pas plaisir. Hier, j'ai fait un silure d'1,50 m. Ah, c'est cool, super, bravo à toi. Bon, les gars, je vous fais un petit coucou. J'espère
j'espère qu'on se verra bientôt. Ah merci, ouais, bien sûr, je vais essayer de garder la pêche. Je vais essayer de garder la pêche. Donc là, je vais trouver une poubelle et je vais jeter le fil de pêche. Mais évitez ce genre de choses, les amis, franchement, entre nous, ça vous coûte pas grand chose. Vous gardez ça dans vos poches ou même dans votre sac de pêche quand vous arrivez chez vous, ou même quand vous voyez une poubelle, bah vous mettez ça dans la poubelle. C'est quand même mieux que de le laisser au bord de l'eau. Après, ça va s'envoler, ça va finir dans l'eau, ça va finir soit dans l'eau ou soit sur les pattes des oiseaux, comme les pigeons qu'il y a là. C'est souvent qu'on voit des oiseaux ou des pigeons qui sont avec du fil de pêche accroché à leurs pattes. Alors au bout d'un moment, ça leur fait un garrot. Ils perdent une partie de leurs pattes, ou carrément, il y a carrément les oiseaux qui sont accrochés dans les fils de pêche et qui meurent de faim parce qu'ils sont accrochés quand ils sont accrochés dedans, et les pauvres oiseaux, bah, en fait, ils meurent de faim accrochés à ça, quoi. Voilà. Et ça, franchement, c'est pas top. Moi, ça m'a coûté quoi, regardez. Ça m'a pas coûté grand chose. Regardez, j'ai pris le fil. Et là, je vois une poubelle. Et je le mets dans la poubelle. Voilà. Je vais même le mettre dans un truc comme ça. Voilà. Ça m'a pas coûté grand chose. Mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce réflexe d'aller mettre leurs déchets ou des choses comme ça dans une poubelle. C'est juste dommage, mais c'est juste des petits gestes comme ça au quotidien qui font évoluer les choses et qui empêchent justement d'avoir des problèmes avec comme là les oiseaux ou même les poissons qui peuvent être pris dedans, quoi. Voilà. Salut Bob, ça fait plaisir de te voir. Bah, merci beaucoup en tout cas les gars. Ça c'est vraiment des messages encourageants, ça fait plaisir de voir que j'ai encore une communauté qui me soutienne. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Voilà les gars, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée. Demain, pour ceux qui sont lève tôt, quand je dis lève tôt, c'est très très tôt. 5h, 5h30, 6h du matin. Je risque de faire un live. Ça sera pas à Clichy, je vous dis pas où, mais en tout cas demain matin il y aura un live qui va certainement se préparer très tôt le matin, et je vais pêcher jusqu'à peu près 7h30 du matin. Donc voilà, pour ceux qui sont lève tôt, bah, vous pouvez me voir demain matin certainement à la pêche du silure opposé. Là je serai pas au leurre par contre. Bon allez les gars, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée, portez-vous bien, prenez soin de vos familles. Et je vous souhaite le meilleur. Voilà. À bientôt du fond du cœur les amis.